Bonjour Isabelle. Alors non seulement c'est la première fois que les États-Unis le font, mais c'est la première fois tout court qu'un pays le fait. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Alors évidemment au niveau des instances internationales, des pays, des diplomates, des ONG, c'est plus que la consternation, c'est un désaveu du droit international de la part des États-Unis. Étonnamment, dans la presse, on en parle relativement peu. Il faut évidemment savoir que régulièrement, le Conseil des droits de l'homme se réunit pour auditer, pour auditionner chaque pays membre qui doit rendre au préalable une sorte de dossier, de copie dans lequel il explique ses liens et ce qu'il a fait ou n'a pas suffisamment fait en matière de droits de l'homme. C'est analysé et puis ensuite le Conseil des droits de l'homme rend sa copie de son côté, exprimant auprès des pays ce qu'il faut changer ou ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Les États-Unis ont décidé sous l'administration de Donald Trump cette année encore de se retirer du Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis estimant que finalement ils n'avaient pas vraiment grand-chose à faire là-dedans ou que l'ONU avait des biais à l'endroit des Américains, raison pour laquelle ils ne voulaient pas y rester. Donc la décision aujourd'hui de ne pas comparaître, entre guillemets, de ne pas participer à ce grand oral auquel ils auraient dû participer, s'inscrit dans cette logique, mais surtout c'est un signe, d'un désaveu, d'un mépris du droit international de la part de l'administration américaine qui nous dit aujourd'hui de manière extrêmement claire, les droits de l'homme, le droit international, c'est pas pour nous. Nous, on va faire comme on a envie de faire, et puis le reste du monde fera comme il veut le faire. Nous, on n'a pas besoin de se soumettre au jugement, au regard d'instances internationales comme les Nations Unies en la matière. Et franchement, c'est quelque chose qui est vécu de manière assez douloureuse par tous les pays, les diplomates qui sont attachés au droit international et aux droits de l'homme en particulier. Merci beaucoup, Michel Cerutti, pour votre analyse depuis Genève.